Premier passage sur la ligne, quelques hommes vont se disputer le point chaud, mais l'ensemble de la caravane reste encore compact, bien plus qu'il ne le sera lors de l'arrivée prévue 3 heures plus tard. Après une demi-heure de course, 6 baroudeurs réussissent quand même à s'isoler. Swan Kefvenu de Vendéus, Sten Vergil de Wilco, Jocelyn Baguelin d'Arco, Matteo Duque Cano d'Atom 6, Tony Chris Vanoni du Vélo Club Saint-Anais et Kendrick Clavier de la CCD. 6 hommes bientôt rejoints par Julien Chanfoc de la TMC, Mévingen de la CSCA et Loan Gossec de l'USR Vélo, puis par Damien Ursel en quête de rédemption. Damien Ursel, dont le numéro de dossard a quitté la potence du maillot jaune, Tobias Nolde. Dans la série des incidents, Mévingen, victime d'un ennui mécanique, met à son tour une petite pièce. Incident rapidement réglé en 2 coups de pédale. Au giratoire Ruta, les hommes de tête possèdent 1 minute et 5 secondes d'avance sur un peloton aux accents viennois et qui restent vigilants. Petite frayeur à la CSCA, Gabin Vedel, retardé par des ennuis mécaniques, est attendu puis ramené par ses coéquipiers dans une impressionnante démonstration collective. Bon, le voilà, le voilà Vedel. Et oui, c'était lui, c'était Gabin Vedel. C'est lui qui avait eu le problème. On l'attend tout de suite, c'est un leader. Et tout de suite, Isao Kaziva lui dit, abrite-toi du vent. Je veux pas que tu prennes de vent. C'est fait. On se retrouve à Cluny, à l'approche de la montagne. Loan Gossec, qui découvre à 18 ans le Tour de Guadeloupe, en a plein les bottes. Le petit-fils d'Alceste Farescourt, lauréat en 53 et 54, se relève. Bravo champion et à bientôt. Et c'est ici que tout commence. Nous sommes à l'Estomac Frédéric. Dans le groupe de tête, Sten Vergil et Tony Chris Vanoni sont rapidement distancés, tout comme Julien Fanfoc qui se relève. Taillandier et Ursel sont au travail en quête de victoire d'étape et du maillot à pois, désormais dernier objectif du Capestérien. Mais c'est Kefvenu qui prend le point montagne au sommet de Frédéric. Ursel et Taillandier ont poursuivi leur effort. Ursel, qui a bien tout débranché, est en mode kamikaze dans la descente de Ferry-la-Coque. Mais encore une fois retardé par des ennuis mécaniques, il est victime d'une crevaison de la roue arrière avant d'être finalement dépanné par l'arrière, comme il se doit, par le staff de la TMCBE. Non, décidément, tout ça n'est pas normal. Le vélo est affaire de compétition, certes, mais également d'amitié. Appréciez à sa juste valeur le petit geste de Mévingen à l'attention de Damien Ursel. Pendant ce temps, le tour est en train de se jouer. Nous sommes déjà dans Baillargeon et le maillot jaune Tobias Nolde est en perdition, confirmant qu'il n'est pas forcément le leader de la team Vorarlberg. Mais Nolde a du cran et revient sur les hommes de tête, à Cramier dans l'antichambre des Mamelles. C'est le regroupement général en tête de course. Ça y est, nous sommes dans les Mamelles. Enfin, dans l'ascension de la côte des Mamelles, petit coquin. Et on va enfin avoir des réponses à toutes nos interrogations. Oui, Colin Stussy semble bien être l'épouvantail annoncé qui attaque dès le début de l'ascension. Mais Stussy n'arrive pas pour l'instant à faire le trou. Oui, Gabin Vedel est fort. Le leader de la CSCA regarde dans les yeux tous les autres prétendants au titre, dont Owen Cole, co-leader de l'épreuve. Non, la malchance n'accable pas que la TMCBE. Victime d'un incident, Guillaume Aldiman, 3e du général, est provisoirement écarté. Et à cet instant, Gabin Vedel est virtuellement 2e du classement général, devancé par Owen Cole et talonné par Colin Stussy, qui s'est envolé à la pédalée aérienne dans les fougères arborescentes, chères à Jean Chaumereau-Lamotte. Mais il n'a pas complètement distancé les Vendéens Vincent Baudet et Clément Sanchez, qui font de la résistance. De même, Gabin Vedel et Owen Cole, en compagnie d'Alex Dolter, Dossard 32, un autre Vendéen. Parti ce matin avec 4 minutes et 36 secondes de retard sur Nolde et Cole, Stussy sait bien que c'est aujourd'hui que se joue le tour. Partis en 2e et 4e position du général, Cole et Vedel savent aussi que c'est aujourd'hui. Au sommet des Mamelles, parcouru en 18 minutes 40 contre 20 minutes en moyenne pour les meilleures ascensions, le grimpeur helvète possède une vingtaine de secondes d'avance sur Baudet et Sanchez et 1,50 sur le groupe colporteur.
ok elle est facile, du maillot blanc, et Gabin Vedel de la CSCA qui répondent présents au rendez-vous. La montée, ok, mais la descente est aussi un art difficile. On prend quelques secondes pour admirer les cascadeurs du peloton, les coureurs, comme les motards et les cadreurs. Au carrefour Barboteau, achalandé comme à l'habitude, le Suisse de l'équipe autrichienne passe avec 15 secondes d'avance sur le duo vendéen et 2,03 sur le groupe Vedel-Col. Owen Cole, l'Américain de Québec en vélo, qui reste donc virtuellement leader de l'épreuve. En direction du giratoire Trinité, à 13 km de l'arrivée, Stüssi lève le pied et attend les Vendéens Baudet et Sanchez. Tiens, si on se faisait une petite partie de poker menteur. Il aura dit c'est bon, mais la première place ou rien du tout. C'est comme ça qu'il dit ça. C'est la première place de l'étape ou rien du tout. L'amitié vendéo-autrichienne prend un coup définitif avec cette mine de Sanchez. À bout de force, Stüssi se fait cueillir comme un frimur. La deuxième lame ne tarde pas. Impérial pendant 120 km, Colin Stüssi a oublié que l'étape en faisait 136. Il est grosjean comme devant, le vélo est un sport individuel qui se court en équipe. Vincent Baudet et Clément Sanchez règlent le protocole et s'imposent magistralement à Goyave avec Sanchez en grand vainqueur. Colin Stüssi est troisième à 43 secondes. Le groupe d'Owen Cole, lequel reprend le maillot jaune, est à 1 minute et 26 secondes. Désormais suivi au classement général par Gabin Vedel, puisque Tobias Nolde, l'ancien maillot jaune, est à 7 minutes et 49 secondes. Clément Sanchez de la Vendée-U et Vincent Baudet, deuxième de la Vendée-U. Ils couvrent cette étape les deux en 3h17 minutes et 49 secondes. Le troisième, c'est Colin Stüssi de la team Vorarlberg à 43 secondes quand même. Et le quatrième, Aidan Volmuth de l'équipe américaine à 1,22. À 1,22, Alex Dolter également de la Vendée-U. Gabin Vedel rentre à la 6e place à 1,26. Derrière lui, Owen Cole de Québec en vélo à 1,26. Le 8e, c'est Gabriel Le Provost du Comité Île-de-France à 1,26 également. Hubert Lamotte est 9e à 1,28. Et le 10e, c'est Thomas Gobert du Comité Île-de-France à 3 minutes et 11 secondes. C'est donc Owen Cole qui reprend le maillot jaune, 40 secondes d'avance sur Gabin Vedel qui se replace donc à la 2e place de ce général. Clément Sanchez est 3e à 3 minutes et 31 secondes. Vincent Baudet 4e à 3,43. Colin Stüssi 5e à 3,49. Alex Dolter 6e à 4,53. Hubert Lamotte est 7e à 5,08. Emmanuel Zangerle est 8e à 6,10. Arne Jacobs est 9e à 6,12. Et Tobias Nolde est 10e, l'ancien maillot jaune. Tobias Nolde est 10e à 6,23. Il est 10h ce matin quand le départ réel de cette 7e étape est donné à Vieux-Bourabim. Une étape de transition, selon certains, qui devrait surtout permettre aux organismes de récupérer des difficultés de la veille. Mais il n'en est rien. Le rythme est toujours aussi soutenu sur ce 75e tour cycliste de la Guadeloupe. La vitesse moyenne sur la première heure de course est de 45,4 km/h, à tel point qu'il est impossible de creuser l'écart avec un peloton toujours aussi nerveux. C'est au kilomètre 46, à la faveur d'une partie sinueuse et d'une accalmie dans le peloton, que se forme l'échappée du jour. On y retrouve Benjamin Leny et Damien Ursel pour la TMCBE, Caden Hopkins d'Atom 6, Aidan Volmuth de la Competitive Edge Racing et Isao Casiviale de la Convergence abimienne. 5 garçons qui ne compteront jamais plus d'1 minute 30 sur le maillot jaune, qui reçoit le soutien providentiel des Autrichiens de Vorarlberg, en quête d'une 2e victoire sur le Tour. Mission accomplie à 4 km de l'arrivée, les échappés sont avalés par le train Arco qui ramène tout le monde pour un sprint massif, remporté sur le fil par Kilian Furstein de Vorarlberg devant Victor Hannes de l'équipe Arco City et Matthew King d'Atom 6. Un scénario parfait pour Owen Cole qui reste plus que jamais maillot jaune à la veille du 2e contre-la-montre qui pourrait bien lui permettre d'accentuer son avance.
La course a été remportée, on l'a vu, par Kilian Fernstein, un Autrichien. Deuxième, Victor Hans. Ensuite, à la troisième place, Matthew King, Matteo Duc et quatrième, cinquième, Gabriel Tilsi. Le premier coureur guadeloupéen de ce classement, c'est Isao Robin Casiviale de la Convergence abimienne. Il est à la 7e place. Au classement général, à l'issue de cette étape disputée aux Abîmes, on l'a dit, pas de changement. Oren Cole de Québec en vélo possède toujours 40 secondes d'avance sur Gabin Vedel. À la 3e place, Clément Sanchez de Vendée-U qui précède lui-même son coéquipier Vincent Baudet qui se trouve à 3,31 et à 3,43 respectivement.